Ça donne combien? 100 € plus ou moins? Déjà 4000 €. En fait, t'as l'impression que t'es dans un hôtel, t'as les services d'un hôtel, mais en fait, t'es chez toi. T'arrives, t'as l'ascenseur chez toi, c'est du marbre, c'est du vrai. Donc là, on a vraiment l'impression qu'on est dans un palace. Là, c'est une piscine privée et là, c'est des penthouses là. Là, il y a un petit sauna. Waouh! J'ai décidé que j'allais visiter une room juste pour me vendre du rêve. C'est combien là la chambre qu'on va visiter? Je sais pas exactement. C'est cher. Plusieurs milliers d'euros. Donc c'est quand même un condo de luxe, on va dire. Ouais, c'est un. Bah, déjà, on peut voir. Voilà quoi. J'ai pris des vidéos de Brian hier à la Muay Thai en train de. Oh putain! Donc moi, ce serait mon ascenseur ici. It's a condo with view, right? Yes, you speak very well English. Ah, ok. On a un ascenseur directement à la maison. Take off shoes, ça c'est un truc taille quoi. Celui-là 145 000 bahts, donc ça donne combien? 100 € plus ou moins? Déjà 4000 €, je pense. Ah oui. Le dressing de là. Bah, moi, C'est stylé, mais viens voir ici. On a intérêt à nettoyer ça parce que les croûtes de caca. elle est propre de ouf, hein, moi je trouve. Déjà, la salle de bain, je sais pas si on a pu la voir, mais elle est incroyable. Bah, c'est peut-être ça que tu payes, tu vas me dire. Mais tu vois, c'est tout du marbre. Là, le truc, il est dans un acier un petit peu argenté, or bronze. Tu vois, juste ici, t'arrives, t'as l'ascenseur chez toi, c'est du marbre, c'est du vrai. Hein. La maid room, vous l'avez pas vu? Il y a une pièce juste pour la maid. Quand on a fini de manger, tu prends tes assiettes et tu mets tout là, les casseroles, et quand elle arrive, elle passe par là, du coup elle passe pas par l'ascenseur. Ok, donc ça c'est l'ascenseur de la maid, du service quoi. En fait, c'est un couloir que tu peux aller dans les autres appartements. Là c'est combien de mètres carrés ici cet appart? C'est 130. How many square meter? 127 square. Tu as dit 7, donc 137 mètres carrés. J'ai la chance d'être avec Justin et Nico, mes associés. Et j'ai eu la merveilleuse idée de venir visiter cet appartement. Parce que ben, on le dit tout le temps, que ce soit même à nos élèves dans la formation ou quoi, c'est de visualiser ce qu'on veut, ce qu'on aimerait bien atteindre et de se vendre du rêve. C'est hyper important de venir voir en fait ce qu'on veut vraiment. Tu vois, c'est comme les voitures, les montres ou quoi. Ouais. J'ai déjà été dans une concession de voiture. Je vais pas acheter une voiture maintenant, mais juste pour être dedans, le toucher, le voir. Et ça, c'est vrai que c'est beaucoup recommandé d'aller toucher les choses, d'aller voir les choses que tu veux. Oui, il fait chaud. Hein. Ça fait vraiment 25, 27 degrés à l'intérieur. Touche vite fait mon crâne. Ça me fait quelque chose. Ce que les gens ne se rendent pas compte, c'est qu'il y a le prix, mais surtout, on a des facilities, comme on dit ici, où tu as une piscine, une salle de sport. Je crois même qu'il y a un truc de golf ou de basket ici à l'intérieur. On a même un espace pour enfants, un jacuzzi, on a un sauna, on a des salles de réunion, un rooftop de malade. Vraiment, le truc, c'est juste normal en Thaïlande. Quoi. En fait, on a l'impression que c'est un truc de ouf et tout. À n'importe quelle tour, si on regarde les autres tours qui sont là-bas, bah en fait, c'est la même chose. Tu as toujours une piscine, tu as toujours une salle de sport. La salle de sport, elle avait vue sur la ville, genre au 8e étage, et c'était trop stylé. Et on va bien manger du saucisson et boire un verre de vin rouge avec une jolie femme, quoi. Ouais, je me poserais comme ça, elle serait probablement à l'autre bout là, et je serais là en train de discuter avec elle, comme ça, en train de manger mon saucisson. Une copine que j'ai pas, ouais. Tu cherches une copine là? J'ai pas de copine, je suis célibataire, donc si vous voulez, vous pouvez laisser des commentaires en dessous de la vidéo. Allez. Son rire un peu gras, c'est juste. En Thaïlande, de manière générale, quand tu loues quelque chose, tu as tout de suite 2 mois de dépôt. Ouais. Pas comme en France. C'est des cautions. Quoi, ouais, 2 mois de caution. Et plus le loyer. Donc par exemple, quand tu prends ce genre d'appart, t'imagines, il faut penser à 2 mois de caution plus 1 mois de truc. Donc en fait, le premier mois, tu payes 3 mois d'un coup. Et si tout se passe bien, tu récupères tes 2 mois de caution à la fin. Et ça, c'est dans la plupart des appartements ici à Bangkok, enfin des locations en tout cas ici à Bangkok. Par contre, juste pour rappel, la star elle est ici quoi. Ah, je sais pas. Non mais je rigole. C'est pour ça que je comprenais pas. Je comprends pas, t'es en train de filmer. On peut aller à la piscine. On est où ici? Alors, on est dans le coin swimming pool. Yeah. Alors, je sais pas si on dit coin parce que moi j'ai l'habitude de dire area. Combien de degrés ça? Par contre, c'est vraiment stylé. C'est stylé, elle est stylée. Après, on va se le dire, les piscines elles sont stylées dans tous les condos. La seule chose, c'est de se dire, est-ce que je suis du bon côté pour que j'ai le soleil toute la journée? Apparemment, ici, t'as le soleil toute la journée. C'est des détails, mais en fait, c'est tellement pas commun en France, en Belgique que je dois le mentionner. Petite machine à eau, mais surtout, tu vois, t'as des serviettes. En fait, t'as l'impression que t'es dans un hôtel. T'as les services d'un hôtel. En fait, t'es chez toi. C'est des contrats d'1 an, 2 ans ici. Ouais. Tu peux pas venir 1 mois et ils te mettent des serviettes. Tu dois pas aller chercher. C'est des détails, mais t'as le service d'un hôtel. Il y a un petit hammam. Imagine là, il y a quelqu'un. Oh, sorry. Et là, il y a un petit sauna. Et là, imagine, il y a un cut. Ça va être ça, il va mettre un énorme truc là. Il va avoir une pièce à cuisse et tout. Ils ont été fous de la salle de sport ici. Ah ouais. Oh, ok. Oh putain, la dame. Ça va, le Ça va Ça va ou quoi? Tu vas voir YouTube.
Si jamais ne me suivez pas sur Instagram, ça ne m'intéresse pas. De base, ils avaient la salle de sport là-bas qui est en rénovation. Donc là, avant, c'était un terrain de basket. Et là, c'est plus pour Nico, tu le dis. Et un truc de ping-pong. Il y a un truc que je vous ai pas montré aussi. Waouh. Bon, quand ils pensent, on disait le prix 3500 à 4000 euros par mois, mais en fait, c'est pas cher. Hein. Je pense qu'en Belgique ou en France, ce genre de truc, c'est 10 000 euros par mois. T'as vu la vue des malades? Tu fais quoi, Nico? Je publie une petite story là. C'est important d'être présent sur les réseaux sociaux. On en parle souvent d'ailleurs avec les élèves tous les dimanches. Ouais. J'ai même envie de donner un exemple qu'on a eu dimanche, donc il y a 2 jours. C'est une élève qui arrive dans le call, puisque chaque semaine on fait un call avec tous les élèves. Elle arrive, elle nous fait ce magnifique témoignage de nous dire qu'elle a trouvé son premier infopreneur avec qui travailler en même pas 4 jours. Et elle dit et c'est trop bien, j'ai suivi vos conseils sur les réseaux sociaux. Comme dit Nico, on explique aux autres que c'est important la présence. Elle dit et maintenant, juste en étant présente sur les réseaux sociaux, elle reçoit des messages d'infopreneurs qui la contactent. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Le setting closing et comment on l'enseigne, c'est un peu comment gagner de l'argent en étant où tu veux dans le monde, en Thaïlande, en Russie, en Australie, etc. Donc en fait, c'est sûr que les réseaux sociaux, bah, ça va si tu es en Australie, tu es présent aussi en France, entre guillemets, parce que tu as les réseaux sociaux, tu as ta vitrine et tout. Là c'est des balcons et là, il y a une piscine. Là, ils ont là, c'est une piscine privée et là, c'est des penthouses. Là. Sky Lounge. Attends. Wow. Donc là, on a vraiment l'impression qu'on est dans un palace. Il y a des bouteilles d'alcool et tout quoi. Ils sont évidemment pas à disposition. Welcome. Seconde pièce. Plus jazzy ici, un peu l'ambiance. J'aime bien regarder un peu à l'horizon comme ça et je vois l'avenir. Voilà, l'avenir est... On voit l'avenir au loin. Hein. Je vous ai jamais montré 53. Enfin, moi, j'y suis allé qu'une fois et on va regarder si on a l'autorisation. Et personne ne vient jamais ici. Regarde, t'as une terrasse. Ouais. Moi, mon délire, ce serait de venir ici avec une meuf et genre... On fait l'amour ici. Et voilà, donc on a fini cette visite d'appartement. Il fait noir, on est resté longtemps ici. Bah, c'est pas mal, hein. Comme on peut le voir, il y a beaucoup de choses. En fait, le prix est élevé, mais la chose qu'on peut se rendre compte, c'est que tu as tout. Et là, tu n'as peut-être pas filmé à l'accueil, mais il y a un lobby, une sécurité 24 h sur 24 en cas de service ou de besoin. En fait, c'est débile, mais tu peux demander n'importe quoi. C'est comme je disais la dernière fois en story, tu as un problème de plomberie ou des éviers bouchés ou des WC bouchés. Là, tu viens ici au lobby, dans les 20 minutes, on t'envoie quelqu'un. Tu as tout le service d'un hôtel, mais c'est chez toi en fait. Moi, ça me motive, ça me booste de voir des choses comme ça, de me dire ça existe, je peux le faire, je peux l'atteindre. Et c'est comme ça que je me construis du rêve en fait. Je sais pas si on peut donner ça comme leçon, mais moi, j'aime constamment me construire du rêve et c'est ce qui me permet de me maintenir en hype en fait. Je recommande aux gens d'aller toucher de près, de voir, de sentir leur rêve sans pour autant pouvoir l'acquérir immédiatement, mais juste d'être dedans. Ça te conditionne ton esprit en fait à performer, à atteindre tes objectifs, à aller chercher le prochain palier. N'hésitez pas à liker, à vous abonner parce qu'il va y avoir plein de vidéos. On a déjà tourné plein de trucs marrants et tout, donc let's go. Hein. Salut. Allez, abonne-toi, un fieu, pour plus d'aventures.